Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Donc pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue, et aux anciens, toujours les bienvenus, et je vous remercie d'être aussi présents et réactifs dans les commentaires. Ça me fait très plaisir, les messages que j'y lis. Alors aujourd'hui on va aller voir quels sont les messages des guides pour vous, qu'est-ce qu'ils ont à vous communiquer actuellement. Donc c'est un tirage intemporel, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo. Je rappelle qu'il faut quand même prendre du recul et que ça reste des tirages généraux. Des tirages généraux, pardon. J'ai eu un petit bug. Et que si vous voulez approfondir ou avoir quelque chose de personnalisé et adapté à vous, il existe toujours les tirages privés. Donc c'est ce que je propose. Il y a mon contact dans la barre de description. Et je propose également des cours de tarot en individuel. Donc voilà, tout est dans la barre de description comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je vous propose de choisir entre ces 3 dés. Donc il y aura le timing pareil en fonction du choix que vous prenez. Donc le premier dé, c'est celui-ci. Il est un peu violet bleuté. Le deuxième choix, c'est ce dé-là, tout nacré de blanc. Donc là, on est sur les planètes, là sur les signes astro. Et le dernier sur les numéros de maison. Tout violet, donc en fonction de ce qui vous parle le plus aussi. Voilà, je vous laisse faire pause et choisir votre tas et on se retrouve tout de suite avec le numéro 1. Bienvenue le groupe 1, donc ceux qui ont choisi le dé. J'ai envie de quand même, on va le tirer un peu pour voir dans quelle énergie de signe astro on est actuellement. Oh, vous êtes dans l'énergie du bélier, ok. Donc on est sur une énergie un peu de feu à ce que je vois. Donc on va aller voir un peu quels sont vos messages actuellement. Oh, vous êtes dans une belle énergie quand même. Pas mal de coupes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Par contre, le 9 de coupe, il est renversé. Donc, on peut peut-être être sur une déception illusoire. Je pèse bien mes mots sur le illusoire parce que pour l'instant, il peut y avoir du ralentissement dans vos projets. Vous avez peut-être l'impression que ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu et que tout n'est pas aussi rose que ce que vous attendiez. Parce qu'avec cette as de coupe, il y avait un nouveau départ très prometteur. Alors ça peut être, comme c'est les coupes, ça peut être au niveau sentimental comme au niveau d'un de vos rêves, d'un de vos projets. Donc il y a peut-être une question d'aspect financier, c'est ce que j'entends d'un de vos projets qui... C'est pour ça qu'il y a du... Ça freine parce qu'il n'y a pas assez de fonds ou vous n'arrivez pas à mettre assez de temps, d'énergie, d'investissement, souvent ouais, financier, j'ai l'impression dans ce truc-là. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu quand même eu un nouveau départ. Après, je dis au passé, mais ça peut être encore le cas, enfin, vous pouvez être encore dans cette énergie du départ. Mais j'ai plus l'impression que non, ça a déjà commencé, vous avez déjà... eu votre super chance, eu quelque chose qui vous a fait très plaisir, c'était ce que vous attendiez depuis très longtemps, donc vous êtes aux anges, vous êtes comblés parce que c'est quelque chose que vous rêviez de faire, mais il y avait trop de blessures, trop de karma, trop de gens qui vous en empêchaient, enfin c'est pas les gens qui vous en empêchaient, mais c'est votre passé et l'image que vous donniez qui faisait que vous n'étiez pas tout à fait prêt encore à avoir ce nouveau départ, à vous donner cette chance, avoir cette as de coupe et de revoir en fait la coupe à nouveau pleine, de voir qu'il y a un nouveau départ qui est possible, que de la positivité en fait, vous étiez très positif. Mais là après il y a eu une sorte de petit frein, de petite déception parce qu'on passe quand même de l'as au 9 directement. Et comme il est renversé, on est plus sur un... Votre rêve il est toujours là dans la matière, vous l'avez bien manifesté. Enfin, quand je dis votre rêve, c'est un projet, enfin, peu importe, vous prenez en fonction de ce qui résonne et de ce qui vous parle. Mais là, on voit bien ouais, qu'il y a quelque chose qui a fait que ça a mis en branle un peu vos croyances et votre assurance par rapport à ce niveau-là. Donc là, on est un peu en train de vous tester, de voir est-ce que ta persévérance, elle va au-delà de ce qu'on t'a donné au départ. Est-ce que tu peux continuer même au moindre petit accrochage? Parce que comme je vous disais au début, là c'est une déception illusoire parce que c'est juste temporaire en fait. On a mis juste un petit voile dessus où il y a eu un petit accrochage pour voir si vous allez surmonter cette épreuve et aller au-delà de tout ça pour aller vers votre rêve. On voit bien avec ce 4 de Pentacle que
il y a des difficultés. En fait, on va venir vous faire travailler sur, pas sur vos blessures, mais sur vos schémas à répétition et sur ce que vous n'arrivez pas forcément à guérir. Un peu, pas des addictions, mais par exemple, là, si c'est l'aspect financier, on va venir vous faire bosser dessus. Si par exemple, vous êtes quelqu'un de dépensier ou dépensière, et bien justement, là, on va mettre ça dans votre truc pour tester votre résistance. Est-ce que tu résistes à la tentation de dépenser ou est-ce que tu y retournes? Est-ce que là, tu vas économiser pour ton projet ou pour ce que tu as envie de faire? Ou est-ce que tu reviens dans tes vieux travers? Là, on vous met des épreuves, un peu, c'est ce que j'entends. Mais c'est pas malveillant parce que c'est pour votre bien, en fait, pour que vous puissiez guérir ces façons de faire, pour pouvoir aller de l'avant et continuer vers ce truc, vers cet as de coupe qui vous remplit de joie. Donc, je rappelle, hein, ça peut être un truc professionnel comme sentimental, hein, ça peut être quelque chose dans votre relation aussi qui fait que il y a un petit blocage ou il y a un petit caillou sur la route qui fait que vous vous dites bah, est-ce que c'est vraiment la personne qui me plaît alors qu'au départ il y avait tous les signaux. Donc c'est pour ça, là il faut adapter en fonction de où vous en êtes dans votre parcours et dans votre situation. Après on a quand même le 5 d'épée, donc il va falloir, c'est pas qu'il va falloir vous battre, mais il va falloir vous affirmer pour ce que vous voulez et prendre votre place. On a encore la reine de bâton, donc c'est vraiment à ce niveau-là de vraiment s'assumer, s'affirmer, parce que on va encore venir vous tester, parce que là, avec ce 10 de bâton renversé, on voit bien que vous avez pu être influençable par le passé et être dispersé et éparpillé. Il y a beaucoup de notions de dispersion là. Avec ce 10 d'épée, on voit qu'avant vous étiez dispersé, mais dans votre tête, dans vos blessures du passé, dans vos schémas. Alors que là, ça sera plus dispersé en termes d'activité professionnelle pour savoir ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire et dans quelle branche vous vous dirigez, ou si c'est sentimental, avec quelle personne vous allez. Enfin, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y avait, parce que j'ai l'impression que c'est au passé, des incertitudes et des gens qui vous faisaient beaucoup douter, mais ils étaient là pour vous apprendre. Et là, on voit qu'avec ces 2 épées coupées, là, vous allez dire fuck, genre dégage, et je garde mes 3 épées parce que c'est les 3 piliers que je veux. C'est pas en mode je garde 3 personnes non plus, mais vous voyez ce que je veux dire, je vais garder 3 de mes valeurs ou 3 choses qui me tiennent à cœur. Donc si c'est professionnel, vous allez garder 3 domaines ou 3 choses qui vous animent plutôt que 10 dans tous les sens comme ça. Donc là, vous allez vraiment à ce niveau-là être pas sur la défensive, mais pas de concession non plus. Vous savez ce que vous voulez et vous y tenez. Là, il va y avoir ce petit coup de mou, cette petite remise en question. Mais après, bam, ça va... Non, vous vous réaffirmez. On passe après à la reine de bâton quand même. Et avec l'énergie du bélier, là, c'est ce vers quoi, pardon, vous allez. En fait, c'est ça, vos guides, ils vous disent, là, tu passes d'une énergie toute guimauve, toute douce de l'as de coupe, à une énergie de reine de bâton. Enfin, une reine de bâton, ça se laisse pas faire. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, la reine de bâton, elle est là pour s'affirmer, pour reprendre sa place, mais sans faire de mal aux autres, hein, sans brusquer. On voit bien, là, il y a des fleurs et tout, c'est positif, c'est solaire. Et on voit que cette reine de bâton, elle a longtemps été endormie, elle a longtemps été dans cette latence, dans cette attente. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'attentes. Parce qu'il y a énormément d'épées dans votre jeu. Hein. C'est épée, coupe. Il y a très peu de terre. Vous n'êtes pas forcément très ancré. Ou alors, parce que là, la terre, elle sort sous son aspect un peu négatif où c'est un manque d'ancrage, un manque de... Vous n'arrivez pas à consolider des barrières solides autour de vous. C'est comme si vous n'arriviez pas, vous êtes un château fort et vous n'arrivez pas à créer des douves et vous vous faites souvent attaquer ou submerger par les autres. Et là, justement, on voit que c'est en train de changer parce que c'est cet aspect-là, c'est votre maillon faible en fait, sur lequel vous êtes en train de travailler. Et on voit que les épées aussi, c'est votre mental, vos peurs, vous les laissez plus prendre le dessus non plus. Vous laissez plus ces petites voix dans votre tête vous dire que vous n'êtes pas assez bien, vous faire douter, vous remettre en question parce qu'il y a maintenant il y a cette reine de bâton, il y a le feu qui arrive, il y a le bélier qui est là. Donc maintenant c'est vraiment fuck off, je fais ma vie, je suis là. Laisse-moi tranquille, j'ai mon projet qui est en train de rayonner, je suis la propre reine de ma vie, que vous soyez encore un homme ou une femme. Hein. Mais là, vous devenez vraiment en contrôle de votre vie, vous savez ce que vous voulez et vous affirmez vos projets. Il n'y a plus
ce truc de j'ai laissé les autres décider pour moi et on dirait qu'ils ont planté leurs épées à côté de vous et pour vous maintenir en place et vous les avez laissés bah ok hein, pose tes épées. Enfin, c'était quelque chose, des croyances assez lourdes et limitantes qu'on vous mettait pour vous... C'est même pas pour vous stabiliser, c'est pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'agir, d'être vraiment qui vous deviez être. C'est vraiment comme des implants, mais là, avec la métaphore de l'épée, c'est ça que je vois. Donc on va aller voir maintenant quel autre message on peut avoir pour vous actuellement. Alors on a la carte talisman. Que les flammes allument mon feu intérieur, ouais vous voyez, donc là on va vraiment être sur un élément feu, hein. Pour vous là vous réveillez votre énergie de feu, et c'est vachement positif, ça vous sert bien quoi. Renaissance, vous voyez, j'accueille de nouvelles énergies pour un nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ avec cet as, mais il n'est pas terminé, enfin là vous êtes qu'aux prémices de tout ce que vous avez à faire, à créer et à être. On a créativité, j'en appelle à mes dons pour travailler mon imagination. Donc là, on vous conseille aussi de faire appel à toutes vos compétences, à tout ce que vous avez peut-être mis de côté et à votre aspect créatif, quel qu'il soit, hein. Créatif, ça ne veut pas dire être artiste et savoir super bien dessiner. Là, c'est peu importe quelque chose que vous créez de vos mains, que vous écrivez, que ça peut même être du sport. Enfin, ce qui vous parle à vous et ce qui fait que votre imagination, elle est active et que ça vous fait du bien et que vous vous sentez valorisé de faire ça. On voit vraiment que là, il y a ça, quoi. Et là, après, on a que les vents m'apportent la volonté de m'élever. Donc, on voit bien que vos guides, ils veulent que vous alliez plus haut, plus loin que ce que vous faisiez jusqu'à présent et que vous sortiez vraiment... Alors, regardez, à la coupe, on a fait le changement. On voit vraiment que là, ils veulent que vous sortiez de cette torpeur et de cette inactivité et d'avoir laissé les autres vous rabaisser et vous empêcher de briller, de prendre votre place et d'être là où vous devez être. Et donc là, on a vraiment fait le changement. On a cette fille-là qui veut se couper les cheveux. Bon, c'est une image, hein. Mais en gros, c'est à vous de faire... C'est pas de faire, c'est de continuer sur cette bonne lancée. Parce que je pense que vous avez des... Si vous n'êtes pas encore lancé, vous avez des très très bonnes idées. Et là, on vous dit, vous pouvez manifester n'importe lequel de vos vœux. Donc, croyez-y, avec l'as de coupe, c'est vraiment, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites, tout est possible. L'univers, il vous ouvre ces portes-là et vous pouvez être vraiment dans l'abondance. Il y a juste besoin de vous affirmer et de renaître, de repartir sur des bonnes bases, des nouvelles énergies, de vous faire confiance aussi. C'est vraiment ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a, tu n'as jamais eu besoin de ces ailes pour voler, pour t'envoler. Donc c'est super positif, hein. Ça veut dire que vous n'aviez pas besoin des autres, vous n'aviez pas besoin d'une béquille extérieure, vous n'aviez pas besoin de soutien, vous avez vous et ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc extérieur, une force extérieure. Et là on vous dit, fais-le pour toi. C'est exactement ça, c'est trop beau parce que là vos messages, c'est vraiment pense à toi, fais les choses pour toi, pour te servir à toi et être bien. Faites pas dans l'idée, dans l'optique peut-être de gagner des sous, d'être reconnu, d'être aimé ou quoi que ce soit. C'est vraiment là, fais-le pour ton propre plaisir, pour retrouver, là, vous voyez, on dit repeins le soleil dans ta vie, enfin dans ton ciel. Là, c'est vraiment pour retrouver votre joie de vivre, ce qui vous rend heureux ou heureuse, ce qui fait que vous êtes animé tous les jours. Quelque chose qui est juste waouh, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà le groupe 1, c'est super beau, vous avez des très très belles énergies, donc j'espère que vous allez continuer et continuer à faire briller la belle âme que vous êtes. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, si ça vous a plu, mettez-moi un commentaire, un j'aime et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style. Et moi je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Bonjour le groupe 2 et ceux qui ont choisi le dé blanc. Donc on va aller voir un peu dans quelle énergie vous êtes pour l'instant. Oh, vous êtes dans l'énergie de Mercure. Ok le groupe 2, donc on est dans une énergie de communication, d'avancer, de parler. Donc on va aller voir ce que veulent vous dire vos guides. Oh, c'est comme le groupe 1, on est dans les coupes, hein.
On est vachement dans l'émotionnel en ce moment. Alors, on a l'ermite. Vous êtes beaucoup dans le bleu aussi, j'ai l'impression. Donc, vous êtes pas mal en période d'introspection et de recul sur vous-même, où vous êtes en train de trouver un peu ce qui vous fait vibrer. Ouais, waouh! Est-ce que vous aimez le groupe de là? Vous êtes en pleine période créative, d'expansion, d'introspection. Vous cherchez. En fait, là, vous êtes là. Qu'est-ce que j'aime faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes pouvoirs, mes capacités? Vous êtes dans une période un peu de test. Et franchement, c'est super positif. On est dans de très belles énergies. Alors, attendez, on va continuer à aller voir ce qu'il y a d'autre comme message pour vous. Parce que pour l'instant, on est pas mal du tout. Hop. Est-ce que j'inverserai pas? Si, c'est mieux comme ça. Ok. Ah ouais, je l'avais à la coupe, le 4 de bâton. Bon, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une très très belle énergie. Hein. Là, vous rayonnez vachement. Vous savez un peu plus ce que vous voulez, où est-ce que vous vous orientez aussi. On a ce page de coupe avec l'as de pentacle. Donc là, ça fait un super duo de... après, prenez ce qui résonne, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. De je me lance dans mon activité professionnelle, mais dans une activité, ma passion. Je me lance dans mon hobby, dans ce que j'aime faire de ma vie. Parce que là, avec l'as de pentacle, c'est le début. Vous lancez dans une nouvelle entreprise. C'est entreprise pour reprendre un peu les termes généraux, mais vous vous lancez dans quelque chose qui parle à votre âme, qui nourrit votre âme, qui vous fait du bien. Ça peut être aussi j'entends qu'il y en a qui peuvent être des conseillers conjugaux. Ça parlera pas à tout le monde, mais il y a de ça. Il y a de l'art-thérapie, il y a de la littérature, il y a toutes ces belles choses qui font que là, en fonction du domaine qui vous parle, voilà, c'est pas forcément que de l'artistique ou je fais de la poterie, etc. Là, c'est plus vaste, mais c'est quelque chose qui anime votre cœur, votre âme au plus profond de vous-même. Et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place, de découvrir, parce que vous avez pris le temps de savoir ce que vous vouliez, de vous poser les bonnes questions, d'être en accord avec cette... qui vous êtes aussi. Vous avez cessé de résister à votre appel. C'est vraiment ça que j'entends. Parce que là, on voit bien que l'as, il descend un peu comme une lumière en mode waouh, l'illumination, ok, c'est ça que je veux faire, on me donne la chance. Et là, c'est même pas on vous donne la chance. Regardez la carte, vous avez saisi l'opportunité ou vous allez la saisir. C'est vraiment ça qu'on a envie de... On veut vous gratifier sur le fait que vous n'avez pas attendu que ça vous tombe tout rôti dans le bec, ou alors quand l'opportunité va se présenter à vous, vous allez savoir la saisir, vous allez savoir saisir votre chance en fait, parce que vous avez assez travaillé sur vous-même, vous savez assez ce que vous aimez. Avec cette carte de l'ermite, on voit que vous avez fait... j'adore ce jeu, il est trop bien. Vous avez fait descendre la flamme à l'intérieur de vous, vous avez fait descendre la source pour savoir qu'est-ce qui avait besoin d'être rallumé dans votre âme. Comme on a Mercure, vous avez pu communiquer beaucoup avec l'univers, avec Dieu, vos guides, peu importe ce en quoi vous croyez. Vous avez pu demander beaucoup de réponses. Et c'est ce que vous avez eu. On vous a mis sur votre route plein de choses qui avaient besoin de vous servir et qui étaient faites. Ces choses-là, elles étaient faites pour votre mission de vie et votre but en fait. Parce que là, on a la carte du monde quand même. Donc on voit qu'il y a une expansion à venir qui est en train d'arriver. C'est pas forcément d'aller voyager partout dans le monde ou d'avoir une reconnaissance mondiale, ça peut. Mais là, on voit juste que vous allez ouvrir votre champ des possibles et vous allez... Ah, je me parlais trop vite. Vous allez avoir l'impression de tenir votre monde entre vos mains. Vous êtes au contrôle de votre vie, mais pas d'une manière négative. Vous allez reprendre le contrôle et être bienveillant par rapport à ça et bien le vivre, tout simplement. Parce que jusqu'à présent, peut-être que votre pouvoir, vous l'aviez laissé aux autres ou qu'il se passait des choses qui ne vous concernaient pas. Enfin, c'est pas qui ne vous concernaient pas, mais il y avait des choses en dehors de votre champ d'action qui n'étaient pas en votre pouvoir. Et là, vous allez vous ressentir de nouveau aux commandes de votre vie, de nouveau
au pouvoir, quoi, aux commandes. Parce qu'on a la carte du magicien, donc c'est une carte super puissante. Elle vient confirmer tout ce que je vous disais là. Et vous allez avoir un regain d'énergie, un regain de confiance en vous. Vous allez vous dire, mais je suis capable de tout accomplir en fait. Si j'ai pu déjà saisir cette chance, avoir ce nouveau départ, me donner la possibilité de le faire, d'être vraiment en confiance et de m'en foutre des conséquences. Enfin, c'est pas des conséquences, mais de ne pas avoir d'attente de résultat et de me lancer quoi qu'il arrive. Bah, c'est ce que vous faites. Et pour le coup, vous vous sentez tellement, tellement mieux, tellement en gratitude, beaucoup plus serein et en paix avec vous-même. Il y a des cartes, toutes les cartes, elles sont en paix, elles sont bien. Bon, là, on a juste deux petits éléments perturbateurs, mais sinon, toutes vos autres cartes, regardez, elle ferme les yeux, elle est apaisée, là, elle a un sourire apaisé, là, pareil, elle referme les yeux. Elles sont dans la même position, les deux femmes, sur la carte de l'étoile et de l'ermite. On voit que vous avez trouvé votre lumière intérieure, vous avez ouvert ce troisième œil, vous avez cette clarté d'esprit, votre vision, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment, avec qui, et même si vous n'avez pas toutes les réponses et vous ne savez pas forcément qui va agrémenter votre route ou comment elle va se dessiner, vous faites confiance. Maintenant, vous êtes arrivé à un stade où je fais confiance aux étoiles, je fais confiance à la vie. La vie vous a prouvé déjà que vous pouviez lui faire confiance et vous en remettre à elle. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Vous fermez les yeux, en fait. Vous vous laissez guider par votre intuition, par votre cœur, par votre âme. Mais on a quand même encore ce 4 de coupe qui fait que vous ne pourrez pas enlever tous vos doutes. C'est plus, j'ai l'impression que là, vous allez être un peu en mode sous-peser vos options et voir laquelle est la mieux, laquelle est la plus enrichissante. Mais il n'y en a pas en fait. C'est vraiment, vous posez pas trop de questions. Pensez pas à qu'est-ce que vous auriez pu faire de différent ou à côté de quoi vous passez si vous continuez dans cette voie ou si vous en entamez une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est vraiment dans cette carte, dans les « et si ». Et si je prenais l'autre option? Et si je ne faisais pas ça? Et si je ne l'avais pas fait? Enfin voilà. Vous torturez pas trop l'esprit avec ça parce que ça vous avancera pas forcément. Alors que déjà, tout va bien à côté. Et là, avec ce 8 d'épée, on voit aussi, il y a beaucoup d'étoiles en fait dans votre jeu. Hein. Vous avez vraiment ouvert les yeux, vous avez eu une épiphanie. Là, on voit que c'est ce qui va se passer. Vous allez rouvrir les yeux sur vos démons du passé et les choses qui vous bloquaient. Et vous allez vous dire, mais putain, j'étais bloquée pour ça. Enfin, c'est si peu qui m'entravait ou en fait, peut-être vous aviez vu les choses d'une manière si grosse et si trop dur à surpasser que du coup, vous vous étiez fait une montagne de ça. Et là, vous allez enfin regarder ce passé avec un regard nouveau, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix avec vous-même et vous dire... Ah ouais, donc je me suis laissée bloquer par ça et j'ai perdu autant de temps à cause de si peu. Et pour plus que ça vous arrive... Ah, pardon, aujourd'hui je suis trop... Il y a trop de dynamisme. Du coup, pour plus que ça vous restoppe dans le futur, pour plus que vous vous arrêtiez comme vous l'avez fait avant ou dans ce cas-là moins longtemps. On a vraiment cette énergie d'avancer. Et je sais pas pourquoi en plus aujourd'hui j'ai voulu mettre... cet aimant avec le bateau où il y a écrit Go your own way, donc fais ton propre chemin, quoi. Choisis ta propre route. Et c'est vraiment ce qui se passe avec le 4 de bâton aussi. Là, on est vraiment sur une énergie où vous prenez les devants, vous vous stabilisez en fait. Vous savez ce que vous voulez pour vous-même et dans quelles circonstances. Alors, on va aller voir quel autre message on a pour vous. Loyauté. J'exprime ma gratitude envers mes proches et envers moi-même. Voilà, donc là, on vous dit de vraiment continuer à garder cette dynamique, de remercier votre entourage et de continuer envers vous-même aussi. Là, on a indépendance. La vie est un combat et j'en suis la principale guerrière. Je suis courageuse et combative. Donc après, vous le mettez au masculin si vous êtes un homme. Mais là, on vous rappelle de garder cette flamme qui vous habite, cette indépendance, ce pouvoir qui vous est propre et d'être votre propre chevalier, chevalière. Enfin, vous êtes aux commandes de votre vie. On a sagesse, l'univers a tellement de choses à m'apprendre, je m'ouvre à ses enseignements. C'est exactement ce que vous faites avec la carte de l'étoile. Donc c'est super beau ça parce que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là à présent où...
où vous vous mettez dans la position d'un apprenti qui se laisse porter, qui est sous sa bonne étoile. Vous avez juste à être vous et le reste, on s'occupe de vous. C'est vraiment ça que j'entends. Et là, on a communication. Tiens, donc, je m'exprime et je suis dans l'échange et dans l'écoute. Là, voilà. On vous dit, soyez pas trop fermés sur vos retranchements, ni trop butés dans ce que vous savez déjà ou ce que vous croyez être. Parce que il faut toujours prendre en compte les avis des autres. Même si vous, là, on a beaucoup d'énergie d'indépendance, de s'élever soi-même et d'être bien dans sa vie, il ne faut pas oublier que vous avez un entourage. C'est vraiment à ce niveau-là. Et qu'il faut communiquer avec cet entourage, mais d'une manière apaisée. Et de toute manière, je ne doute pas que vous le fassiez bien parce que là, vous êtes vraiment, vraiment dans une très très belle énergie de partage et d'élévation sociale aussi. Là, on a fait le changement. Enfin, c'est vous qui pouvez faire ce changement. Donc, il y a eu la même carte dans le groupe 1. Elle est très belle, cette carte. C'est vraiment, à partir du moment où vous décidez de changer, tout va changer. Donc, c'est à vous de choisir et de faire ce changement. On ne va pas vous forcer la main. Et comme on le voit là, vous en avez envie parce qu'il tend la main vers ce denier. Donc, c'est super beau. Là, on vous dit, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous réparer ou pour penser vos blessures. C'est super positif. Sur la carte de l'indépendance en plus. C'est pas dans le sens où vous n'avez pas besoin de quelqu'un en amour ou quoi que ce soit. Là, c'est plus dans le sens pour vous construire personnellement. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous réparer. Vous êtes votre propre réceptacle, votre propre guérisseur, pardon. Vous pouvez tout faire à partir de vous et après le reste ça va être accessoire, ça va être autour de vous, ça va être vraiment du plus quoi. Mais le principal c'est vous qui devez le construire, c'est vous qui devez vous donner cette chance d'aimer votre vie, d'aimer tout ça et de vous aimer assez pour guérir ce qui a besoin d'être guéri et passer à autre chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est super positif ça, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, comme le groupe 1, vous n'aviez pas besoin de ces ailes pour voler. Donc là, c'est vraiment pour vous dire, ouais, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Peut-être que toutes ces années, vous avez cru que qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez peut-être cru que vous aviez besoin de quelqu'un, besoin d'un soutien, d'être rassuré constamment. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous êtes exactement là où vous deviez être. Vous avez la force nécessaire pour justement prendre votre envol et créer tout ce que vous avez envie de créer. Vous avez les épaules pour. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Donc, ancrez bien ça dans votre tête. Vous avez les épaules pour. Sinon, on ne vous donnerait pas cette intuition, cette envie. Quoi que vous vouliez entreprendre, là, les guides, ils me disent que vous allez y arriver. Vous êtes fait pour ça, de toute façon, c'est votre mission de vie, c'est ce qui vous anime. Je ferai une vidéo, tiens, la mission de vie dans la semaine parce que c'est vachement intéressant. Et là, on a soit ta priorité, tout simplement. Ça clôture bien le tirage parce que c'est vrai qu'il faut... Peut-être que vous vous êtes vachement sacrifié pour les autres par le passé ou vous êtes peut-être oublié dans des relations ou qu'on vous a un peu mis à mal ou rabaissé au niveau de ce que vous aimeriez faire, de vos rêves, de vos ambitions. Et que là, vous retrouvez vachement ce pouvoir-là et vous retrouvez le goût de la vie. Et vous avez enfin envie de la vivre, cette vie que vous vous êtes choisie. Alors voilà pour vous le groupe 2. Si ça vous a plu, si ça a résonné, dites-le moi en commentaire. J'adore lire vos retours. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez continuer sur cette lancée. Et prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite. Et bienvenue le groupe 3, donc ceux qui ont choisi le dé violet. Donc on va aller voir un peu dans quelle énergie de maison vous êtes actuellement. La maison 11. Je crois que c'est la maison de la spiritualité. Alors attendez, je vais revérifier ça. Oh non, autant pour moi, mais c'est plus la maison 12 qui est dans la spiritualité. Alors la maison 11, ouais, et c'est ce qu'ils disent dans le livre que je lis. C'est lié à la communauté, aux amis, aux projets communs, ainsi qu'aux idéaux partagés. À ma vision pour la collectivité, ok, donc là on est plus
orienté dans le fait de se créer une communauté ou une ouverture de cœur et une ouverture sociale. C'est pas mal, hein, on a que des bonnes énergies pour tous les groupes. Bon, alors elle était déjà sortie tout à l'heure quand j'ai mélangé pour passer à votre groupe. On a aussi le page de coupe. Donc la carte du jugement renversée. Est-ce qu'il y en a qui se voileraient pas la face dans ce groupe 3, justement par rapport à ce que vous aimeriez faire de votre vie et ce qui se passe actuellement dans votre vie? Il y a des choses qu'on essaye de vous montrer sur vous-même et que vous ne voulez pas forcément regarder. Alors, je vais tout tirer d'abord et on va aller voir en détail ce qui se passe. Ouh, ok, on est dans des énergies à la fois douces mais à la fois torturées. J'aime bien ce petit mélange. Alors, attendez, je vais les mettre bien pour que vous les voyez comme il faut. Ok, donc on a la carte du jugement. Il y a un appel du cœur qui est là depuis trop longtemps. Oh, c'est vraiment waouh. Là, le groupe 3, vous êtes dans un gros déni. Hein. C'est pas un déni, mais il y a un domaine de votre vie où vous vous voilez la face. C'est hardcore. Là, c'est comme si vous êtes enfermé sur cette plateforme. Vous n'avez plus rien. Toutes vos coupes se sont vidées. Il y a plus... En fait, là où vous en êtes actuellement, l'endroit peut-être où vous vivez, les personnes que vous fréquentez ou avec qui vous sortez ou ce que vous faites de votre vie professionnelle, il n'y a plus rien qui vous dessert. Tout est là, quoi. Vous avez déjà tourné le dos à tout ça, mais vous êtes encore là. Alors que là, ce qu'on vous invite à faire depuis tout ce temps, c'est juste de monter ces escaliers et d'ouvrir cette porte qui vous appelle, mais c'est une pulsation, c'est plus fort que vous en fait. C'est l'appel de votre âme qui veut vous inviter à aller vers cette lumière, vers cet œil, cette étoile. Mais c'est un œil en fait, donc ça représente un peu le troisième œil, ce chakra-là, qui dit que vous ne savez... Et là, hey, on a encore l'œil ici, putain, il y a un truc de ouf avec l'œil. Mais ce que j'entends, c'est que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette porte parce que le troisième œil, c'est mystérieux, c'est ce qui est lié à l'intuition. Donc on voit que là, vous avez peur de suivre votre intuition parce que vous ne savez pas où elle va vous mener. Votre intuition, elle est ouverte, votre troisième œil, il est ouvert. C'est juste vous qui avez les yeux fermés, vous n'avez pas ouvert, vous n'êtes pas encore ouvert à votre intuition. Et, enfin, je sais pas comment dire, c'est comme si vous êtes en décalé par rapport à ça. Votre intuition, elle sait, mais vous, dans la 3D, dans la matière et dans votre corps, vous n'avez pas encore ouvert les yeux, enfin, vous voulez pas encore le voir. Vous retardez l'échéance d'un truc qui est déjà terminé, en fait. Je suis désolée d'être trash ou de vous dire ça comme ça, mais vous fermez les yeux sur un truc qui n'existe déjà plus. Donc là, c'est comme si vous aviez peur de quitter une situation ou quelqu'un, ou peu importe votre situation, hein, vous prenez en fonction de ce qui résonne, vu que ça reste un tirage général. Mais là, on voit bien que c'est quelque chose, ça n'existe plus, c'est déjà terminé, la fin est déjà là, mais vous repoussez l'échéance, vous la retardez. C'est même plus de la retarder à ce niveau-là, parce que, comme je vous le disais, c'est terminé, c'est juste vous. C'est comme si vous étiez à une course et que la course est terminée depuis longtemps et vous n'avez pas franchi la ligne d'arrivée. Donc tant que vous ne franchissez pas la ligne d'arrivée, dans votre tête, la course n'est pas terminée. Mais en fait, si, il n'y a plus personne autour et plus personne ne court. C'est vraiment pour que vous voyez un peu l'image que je veux, où je veux en venir. Et parce que comme on était sur la maison 11, on est sur un truc de communauté, d'ouverture. Et peut-être qu'en fait, vous vous oubliez pour les autres et vous voulez tout donner pour les autres, mais il n'y a plus personne en fait. Enfin, ils peuvent être autour de vous, mais quand je dis il n'y a plus personne, c'est qu'ils vous apportent déjà plus rien. Ils sont déjà plus dans vos énergies. Ils sont... où vous n'êtes plus dans les leurs. C'est l'un ou l'autre. De toute manière, ça revient au même. Pour dire que ça fait longtemps que vous avez changé, mais ça fait longtemps aussi que vous ne voulez pas voir que vous avez changé. En d'autres decks, on avait quand même l'ermite. Hein. Ça fait... Et juste derrière, le soleil. Et ouais, le groupe 3, là, on voit bien que vous étouffez. Vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous-même. Vous avez besoin de ce soleil. Vous avez besoin de cette expansion, d'y arriver. Mais on a ce page de coupe. Donc, vous savez au fond de vous ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez vous diriger. Même si ça reste qu'un rêve pour l'instant dans votre tête. Ça reste une ébauche et vous avez peur de ne pas y arriver et que ça soit pas assez solide
et qu'il n'y ait pas assez de bonnes bases pour vous lancer, pour faire ce que vous avez envie de faire. Parce qu'il y a ce désir de perfection avec cette reine d'épée. Vous êtes très très perfectionniste et vous vous contentez pas, pardon, de moins. Et si vous voulez le faire, il vous faut la certitude de réussir. Vous ne vous lancez pas dans quelque chose sans savoir où ça va vous mener ou tant que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Et c'est là qu'on vous dit que vous vous trompez parce que justement, là, ce vers quoi les guides veulent vous emmener et ce vers quoi votre âme veut vous guider, eh bien, il ne peut pas y avoir de certitude parce que ça ne peut pas... vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas avoir de garantie avant d'y aller. Ça va être vraiment tout à l'intuition, à vous faire confiance et à miser sur vous, à parier sur vous-même. Donc, tant qu'il y a l'énergie de cette reine d'épée, ça va être compliqué pour vous de changer ça parce qu'il va vous falloir, beaucoup plus de flexibilité et de souplesse. La reine d'épée, c'est tout sauf souple, hein. C'est très rigide, c'est très carré, froid, calculateur. Mais ça n'empêche pas cette reine d'épée, regardez, on a encore l'œil. Et c'est un délire. Vous avez des yeux partout. Vous pouvez être très observateur aussi, hein, c'est un petit tips. Mais ça n'empêche pas cette reine, avec toutes ses qualités et défauts qu'elle a, de pouvoir de temps en temps avoir cette intuition. Vous pouvez garder cet esprit de perfection et de vouloir faire les choses bien, mais du moment que ça ne vous bloque pas au niveau de ce que vous voulez accomplir. Du moment que vous pouvez continuer à suivre votre intuition et à créer ce que vous voulez. Parce qu'on voit bien que les deux sont possibles. Vous pouvez allier les deux. Il va juste falloir trouver le juste équilibre. On voit aussi, avec ce 3 de coupe là, il est renversé, que vous avez pu aussi déchanter au niveau de votre entourage, de vos amitiés, et avoir perdu un peu le goût, là c'est le goût de la fête, hein, tout simplement, et que ça vous parle plus comme avant. Mais on a quand même ce 9 de coupe. On voit que l'univers, il assure vos arrières parce que il va vous redonner au centuple tout ce que vous avez perdu là. Là, vous avez perdu 8 coupes, là, vous allez en avoir 9 et elles sont toutes débordantes et pleines et à l'infini. Alors que là, elles sont vides, il n'y a plus rien qui les remplit. On voit bien qu'à partir du moment où vous allez changer cette vision-là des choses et que vous allez plus vous attarder sur ce que vous avez perdu, au contraire, vous allez en regagner encore plus. C'est comme quand on dit un de perdu, 10 de retrouvé. Bon, c'est super nul comme phrase. Mais vous voyez un peu, ça va être vraiment dans cette dynamique-là où il ne va pas falloir vous morfondre ou vous dire si j'ouvre les yeux, je vais perdre tout ce que je connais. Je vais perdre peut-être ma vie, mes amis, mon travail. Mais c'est pas grave, vous allez retrouver tellement mieux après, tellement plus. Au lieu de coupes vides et d'une âme qui erre sans but, on va avoir des coupes pleines qui sont débordantes de vitalité, de joie de vivre. Vous allez enfin vous y retrouver. Peut-être plus de la même manière que ce que vous faisiez avant, mais c'est au moins quelque chose où vous serez là, vous serez animé et où vous serez en phase avec ce que vous vivez et avec qui. Donc là, on a aussi ce cavalier de pentacle et ce 9 d'épée. Il y a trop de... Pardon. Il y a trop de soucis en fait. Vous vous faites trop de soucis. Vous avez l'impression que vous devez des choses à tout le monde et que vous en avez plein le dos. Tout le monde est sur votre dos et ça vous ralentit. Déjà que vous n'êtes pas une personne qui agit très rapidement avec ce cavalier de pentacle. Là, d'autant plus si vous ajoutez le poids des autres, le poids de leur conscience, de cette culpabilité qui ne vous appartient pas. Autant dire que vous avancez même plus, vous reculez. Là on n'est même plus, il n'y a même pas de mouvement. Là, ce qu'on veut vous dire, les messages de vos guides, c'est relâche tout ça, ça ne t'appartient pas. T'en as plein le dos des épées, et au sens figuré. Mais justement, t'en as plein le dos, enlève-les, ça ne t'appartient plus. T'as pas besoin de porter encore tout le monde, de rester dans cette zone stérile qui ne te sert pas. Il est temps là d'avoir le réveil, genre wake up, le wake up call. La carte du jugement, elle est puissante, hein, elle est vénère un peu. Hein, donc si, parce que là c'est juste un message pour vous faire le point et ce que les guides ont envie de vous dire. Ils sont un peu remontés vos guides, hein, le groupe 3. Je pense que vous n'écoutez pas tous les signes qu'ils veulent vous envoyer. Et là c'est ce qu'ils me disent, ça va faire mal quand si vous n'écoutez pas non plus encore. Après vous faites ce que vous voulez, hein, vous avez votre libre arbitre toujours. Mais si vous n'écoutez toujours pas les signes et les conseils, le clash là, il va faire mal. Vous allez vous cracher, hein, pour du mieux après. Mais
c'est vraiment ce qu'on voit. Là, quand la carte du jugement elle sort pas pour déconner, hein. C'est une carte très puissante dans le tarot. Donc si elle est sortie, c'est qu'elle vous met en garde, elle vous dit, bon, je te laisse une petite longueur d'avance, voilà ce que j'ai à te dire, maintenant tu agis en conséquence. Si tu le fais pas, c'est moi qui vais le faire et ça sera pas, il n'y aura pas de sentimental, ça va juste être fait dans les faits. Alors que là, vous pouvez le faire bien, dans le respect de vous-même et à votre rythme émotionnel. Là, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Déjà, nettoie un peu tout ça. Ah, je l'ai en anglais parce qu'il y a une carte qui le dit. Libère-toi de ce fardeau. Déjà, déleste-toi, voilà. De toute cette culpabilité, de toutes ces problématiques qui ne t'appartiennent pas. Vous portez tout le monde là sur vous. Et c'est plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a expansion, j'affirme ma clarté, la clarté de mes perceptions. Adaptation, sagacité, sociabilité. Ouais, voilà. Donc là, on est vraiment dans cette dynamique de j'accepte qui je suis, j'accepte d'avoir des dons, parce qu'on a quand même le troisième œil qui ressort beaucoup. J'accepte ma sensibilité, j'accepte de penser à moi tout simplement et de m'affirmer, de prendre ma place. Là, on a la carte épanouissement. Je suis animée par ma folie intérieure. Aujourd'hui, je l'exprime. Là, voilà, libérez-vous un peu de ça. Enlevez les balais que vous avez dans le cul parce que cette reine d'épée, elle est rigide, elle est psychorigide et ça va pas avec ce page de coupe qui est vous aussi. Donc, vous avez ces deux énergies. Là, on vous dit, hey, lâche-toi, profite, fais n'importe quoi, enfin, fais ce que tu as envie de faire. Comme un petit enfant, là, on les juge pas les enfants quand ils font... quand ils sont bizarres ou qu'ils crient partout, bon, je vous dis pas de faire ça. Mais voilà, arrêtez d'avoir ce regard critique envers vous-même et de vous empêcher d'être vous, de vous empêcher d'agir, de sauter de joie, d'être content, d'être expressif. Là, vraiment, c'est ça qu'on vous dit. Sois beaucoup plus transparent, expressif, extraverti. Même si c'est pas forcément votre nature, là, c'est ce qu'on vous dit. Allez un peu vers ça. Arrêtez de vous regarder faire et de vous juger. On a singularité, je cultive ma différence et j'en suis fière. Voilà, ça reprend exactement ça. Assumez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes différents des autres. Et on est tous différents les uns des autres. Donc on ne va pas voir que vous hein, si vous vous mettez en avant ou en valeur. Et voyez, on termine sur guérison. Je me libère des blessures et des blocages du passé. Et ça tombe vraiment sur ces cartes-là. Ça vient vraiment compléter ça. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous avez besoin, si vous voulez avancer, de libérer ces blocages, de faire ce deuil de qui vous étiez, de votre histoire tout simplement, et de laisser le passé au passé, de mettre un point sur tout ça, enfin de clôturer le livre pour en ouvrir un nouveau et écrire un nouveau avec ce que vous avez envie de mettre dedans. On voit bien avec le crâne là que ouais, c'est comme un réel deuil. Bon, pour certains, ça peut être un vrai deuil, j'en suis désolée. Et pour d'autres, ça peut être un deuil imagé. Vous prenez en fonction de ce qui résonne parce qu'encore une fois, c'est une guidance générale. Donc, je ne peux pas être très précise pour tout le monde parce que tout le monde regarde cette vidéo. Et en d'autres decks, on a quand même l'ancrage. Je vis dans l'instant présent. Donc, on vous rappelle aussi de ne pas aller partout trop dans votre tête et de vraiment... être là où on ne vous attend pas aussi, c'est ce que j'entends. Surprenez, avant de surprendre les autres, surprenez-vous. C'est ce qui vous fera le plus de bien. Vous voyez, là, la carte, on l'a, fais-le pour toi. Faites-le pour vous, on s'en fout des autres. Vous avez besoin de retrouver de la joie et de ranimer qui vous êtes. Parce que là, on est sur votre âme, elle est en pause, en fait. Vous vous êtes arrêté en même temps que votre passé. C'est comme si vous aviez arrêté de vivre, entre guillemets, à partir de toutes ces blessures. Ça se trouve, on a planté une épée de trop et là, vous avez tout stoppé. Là, il est temps, en fait, de relancer cette machine et d'y aller à votre rythme et d'enlever les épées une par une ou comme vous le sentez, en fait. D'aller, si votre rythme il est plus rapide, d'aller rapidement. S'il est plus lent, plus lent. Laissez-vous le temps, en fait. Là, on a ne cherche pas l'approval, c'est le... Ah, j'ai le mot... ne cherche pas l'approbation, pardon, des autres. C'est ce qu'on vous disait. Arrête de regarder les autres. Arrête d'attendre qu'ils te confirment ce que tu veux ou pas.
fait pour toi. Vivez pour vous, le groupe 3. Là, vous avez trop vécu pour les autres ou dans le regard des autres. C'est fini. C'est votre nouvelle ère là qui arrive. Et là, on vous dit, concentre-toi sur le maintenant, et enfin sur le présent, quoi. C'est vraiment ce qu'il y avait dans la carte de l'ancrage. Vous avez besoin, ouais, d'être dans le moment présent. Parce qu'en plus, regardez, j'avais pas vu, il y a écrit nostalgie. Donc, c'est vraiment cette idée du passé, ou même quand vous êtes dans votre présent, vous êtes dans la nostalgie du passé ou de ce qui est arrivé et vous êtes triste au lieu d'avancer vers le futur et de vivre carrément votre présent, même pas d'aller dans le futur. Hein. Et là, on vous dit, tu as déjà toutes les réponses. Toutes les réponses sont en toi. Vous avez la carte de voyage. La feuille de route, elle est à l'intérieur, votre boussole intérieure. Et regardez celle qui voulait sortir aussi. Il est temps de guérir et plus de faire la guerre. En fait, peut-être qu'aussi vous aviez pu avoir cette attitude agressive ou d'être sur la défensive, en plus de ne pas réussir à vous en sortir, parce que souvent on est frustré hein, quand on n'y arrive pas et qu'on est un peu énervé. Donc peut-être que vous vous en êtes pris à des gens qui n'avaient rien demandé et que là on vous dit allez, baisse les armes, il est plus le temps de se battre maintenant, il est temps de respirer un bon coup, de tomber la barrière, de tout lâcher et de vous guérir vous, sans penser aux autres, sans penser à ce qu'ils vont dire et sans rien quoi. Juste pensez à vous, guérissez-vous parce que vous en retrouverez que mieux. Alors, bon, voilà le groupe 3, c'était assez intense mais c'est des très très belles énergies. J'espère que ça a résonné, que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, un commentaire et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres tirages sur ma chaîne. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.